Durant cette messe, je voudrais vous dire quelques mots aujourd'hui sur un sujet qui n'est pas donc en relation avec l'épître et l'évangile, donc de manière un peu extraordinaire. Donc peut-être que certains d'entre vous se rappellent qu'il y a environ 2 ans, j'avais donc fait quelques prédications sur la famille, sur le père et sur l'éducation chrétienne, et j'avais dit que je reprendrais ce sujet pour parler aussi de la mère chrétienne. C'est ce que je voudrais faire aujourd'hui, en essayant de m'adapter un tout petit peu, donc aussi pour les enfants, pour qu'ils puissent en tirer quelques bonnes leçons pour leur vie. Évidemment, donc le principal but, la plus grande joie en tout cas du prêtre comme des religieux et des religieuses, c'est de faire des enfants, des jeunes, comme dit Jésus dans l'Évangile, des pécheurs d'âme, des pécheurs d'hommes, n'est-ce pas? Donc le prêtre est content quand il est heureux, quand il y a d'autres âmes qui le suivent pour se consacrer, donc consacrer toute leur vie donc à notre Seigneur Jésus-Christ. Pie XII, dans l'encyclique Sacra Virginitas, explique qu'une conséquence de la vie consacrée à Dieu, de la chasteté parfaite que pratiquent les prêtres et les religieux, les religieuses, est de pouvoir se dévouer à tous et donc d'aimer toutes les personnes dans l'amour du Christ. Et donc de même que le prêtre, à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, doit remplir le rôle de bon pasteur et de bon père qui connaît ses brebis, aussi les religieux et les religieuses, par exemple les religieuses qui consacrent leur vie à l'éducation, elles aussi, elles doivent être comme des bonnes mères vis-à-vis des enfants, et donc elles consacrent leur vie. Donc pour ces jeunes, pour ces enfants, elles doivent les connaître pour les guider et les aimer. Le bon Dieu lui-même, dans la Sainte Écriture, se compare parfois à un père et parfois à une mère. Il a dans son cœur, Jésus, les mêmes sentiments qu'un père et une mère ont envers leurs enfants. Et donc, il est important donc aussi pour nous tous de connaître ce rôle capital et irremplaçable d'une mère de famille et de savoir aussi montrer aux enfants combien de sacrifices doivent faire les parents, le père et la mère pour leurs enfants. Cela les aidera à donc mieux respecter le 4e commandement, rendre l'honneur qui est dû à leurs parents, sans aucun doute. Quand j'étais jeune prêtre, je fus envoyé aider donc le père Barbara dans son ministère à Tours, et je fus surpris que ce prêtre plein d'expérience, âgé, il était octogénaire, il citait souvent, non seulement dans ses conversations privées, mais même dans ses homélies dominicales, il citait sa mère. Mais au fond, c'était édifiant de voir ce prêtre plein d'expérience qui gardait cette piété filiale envers sa mère qui était défunte. C'est une vertu chrétienne, la piété filiale, et ce sentiment d'admiration et d'amour donc qui habite tout fils, toute fille, donc vers le souvenir de sa mère, est toujours une bonne chose, n'est-ce pas? On peut aussi rappeler que c'est surtout aux heures cruciales de la vie qu'apparaît cet amour et cette crainte révérentielle que le bon Dieu nous a mis naturellement envers notre propre mère. N'arrive-t-il pas d'entendre, par exemple, des malades dont la mère est décédée parfois depuis longtemps, qui, dans la douleur, appellent au secours leur maman? Ou, plus poignant encore, d'entendre le récit de quelques délinquants sur le chemin d'un crime qui a été retenu d'accomplir peut-être un acte irréparable pour lui, par le souvenir de sa mère. J'entends, quant à moi, résonner encore cette réflexion scandalisée d'une personne qui apprenait l'infidélité d'un prêtre et qui dit ceci: « Il n'a même pas eu pitié de sa vieille maman qui en mourra. » Oui, une mère tient une place très importante dans la vie d'un homme et dans celle de la société. Donc, il est d'autant plus nécessaire et urgent d'en avoir une juste et haute idée à l'heure actuelle, l'idée que nous transmet la Sainte Église à la suite de saint Paul, que le rôle et la mission de la mère aujourd'hui est dévalorisé et dénaturé, comme vous le savez, chers fidèles, par notre société apostate, qui a détrôné la mère de son piédestal, d'où son influence sur chaque membre de la famille, rayonnait comme le soleil. Qui ne connaît cette parole du curé d'Ars? La piété passe facilement
du cœur d'une mère dans celui de son enfant. Et s'il est juste de rappeler que la vie totalement consacrée à Dieu demande des sacrifices, on dit que c'est une vie de sacrifices qui sont largement compensés, et il faut toujours le rappeler, par les joies et les consolations donc que reçoivent les âmes consacrées sur terre en attendant la gloire du ciel, comme le dit Jésus dans l'Évangile. Il rend déjà au centuple sur terre ce que l'on fait pour lui, et ensuite avec la vie éternelle. Eh bien, ce serait une erreur très dangereuse de ne pas rappeler aussi toutes les difficultés de la vie de famille aux jeunes et aux enfants. Ils pourraient idéaliser la vie de famille, le bonheur du mariage, c'est-à-dire que ce ne serait plus quelque chose de réel, n'est-ce pas? Et donc il est bien que de leur rappeler aussi les difficultés, disons les ennuis, qui entrent d'eux-mêmes dans toutes les familles, sans exception, comme vous le savez, chers fidèles, sans même qu'on ait recherché les ennuis, n'est-ce pas? Sans même qu'on leur ait donné prise. Le poète italien Manzoni dit ceci: « La conduite la plus avisée et la plus innocente sur terre, eh bien, ne suffit pas à écarter les malheurs. Et lorsqu'ils viennent, par notre faute ou non, eh bien, peu importe, la confiance en Dieu seule les adoucit et les rend bienfaisants par une vie meilleure. » Évidemment, nous sommes catholiques et nous savons eh bien, que le plus grand malheur, et le seul malheur, peut-on dire, sur terre, c'est le péché. Et donc, les vies les plus malheureuses, eh bien, aussi dans le mariage, sont les vies donc, où la loi de Dieu est mise de côté. Aujourd'hui, je voudrais donc parler, évidemment, eh bien, à ceux qui s'efforcent de vivre selon la loi du bon Dieu. Qui peut donc contribuer le plus au bonheur de la famille? Eh bien, c'est la mère, parce que au mari incombe de par Dieu la tâche d'assurer la subsistance et l'avenir des personnes de sa famille et de sa maison, de prendre aussi les bonnes décisions pour chacun d'entre eux, et à la femme incombe de par Dieu de donner son atmosphère à la famille, une atmosphère qui, par sa présence, devient sereine, réconfortante par tous ses soins, toutes ses attentions, et que son absence, par contre, rend pesante l'atmosphère de la famille viciée et irréparable. En un mot, dans la famille, l'action de la mère doit toujours être celle de la femme forte, telle que la Bible donc la décrit, de la femme en qui sa famille, et spécialement son mari, a confiance et qui fait du bien toujours, tous les jours, à son mari, à ses enfants, et non du mal. Et n'est-ce pas une vérité à la fois ancienne et toujours nouvelle, qui a son fondement dans la constitution même de la femme, qui est une vérité qui a été proclamée par le passé, et encore par les tristes expériences du présent moderne, n'est-ce pas, par exemple, avec les expériences mauvaises des revendications égalitaires et féministes, eh bien que c'est la femme, cette vérité c'est celle-ci, c'est la femme qui fait la famille, qui fait le foyer et qui en a soin, et l'homme ne pourra jamais prendre sa place donc dans cette mission. On peut faire une objection à l'heure actuelle. La structure de la société moderne, en effet, pousse un grand nombre de femmes mariées à sortir du foyer et à entrer dans le monde du travail et de la vie publique. Et le pape Pie XII répond à cette difficulté en disant « Évidemment, tout d'abord, cela ne signifie pas que cela soit un idéal pour la femme mariée. Cela signifie seulement, dit le pape, qu'on ne peut pas ne pas tenir compte de cet état de fait aujourd'hui et que Dieu, dans sa bonté, dans sa providence, a mis dans l'esprit de la famille chrétienne des forces supérieures qui sont à même de tempérer et de vaincre la dureté de cet état, qui en soi n'est pas en effet normal, comme vous le savez, et de parer au danger qu'il cache indubitablement. Quel sacrifice en effet pour une mère qui, indépendamment de sa volonté, pour des motifs donc particuliers pour sa famille, en plus de ses obligations domestiques, doit s'ingénier à subvenir donc par un travail quotidien à l'entretien de sa famille. Mais si la foi et la confiance en Dieu constituent le socle de la famille sur lequel est fondée la famille, eh bien cette mère conserve et même nourrit dans ses enfants, par ses soucis, par ses fatigues, le respect, l'amour et la reconnaissance que ses enfants lui doivent. Évidemment, il y a toujours un minimum indispensable à assurer, n'est-ce pas, pour une vraie vie de famille. Et donc, il faut qu'il y ait cette union spirituelle de la famille où la mère a ce rôle si important que le pape Pie XII décrit en disant que c'est le soleil de la famille, c'est le cœur de la famille. Évidemment, s'il est nécessaire, puisque on doit s'aider les uns les autres, et surtout dans le mariage,
Donc, eh bien, le mari, donc, qui est le chef de la famille, doit prêter main forte à donc, la mère dans l'accomplissement de sa mission, qui est parfois aussi fatigante. Je voudrais approfondir un tout petit peu plus cette mission de la mère. En fait, c'est l'approfondissement de cette idée. Il n'y a pas de famille, comme vous le savez, sans vraie vie de famille, qui va s'enraciner, se maintenir, s'approfondir, se développer, fleurir. Et donc, sans un foyer, il n'y a pas de vie de famille sans un foyer qui est le centre visible et réel où tous peuvent se rassembler. Mais attention, ce foyer n'est pas seulement matériel, il est matériel. Mais de ce foyer matériel doit s'élever et se construire la flamme vive et vivifiante de la famille, qui est ce bonheur spirituel, cette union spirituelle de la famille. Évidemment, ça se construit pas en un seul jour, vous l'avez compris. Et la question qui nous intéresse est donc celle-ci. Qui crée peu à peu le vrai foyer dans une famille? Vous l'avez compris, pas seulement matériel, mais spirituel. Eh bien, c'est celle que le sens commun a appelée la maîtresse de maison. C'est le rôle que lui a donné le bon Dieu, parce que le mari, bien souvent, travaille hors de la maison. Il a besoin de s'isoler pour travailler à l'écart. Et donc, le foyer, pour lui aussi, c'est l'endroit où il va refaire ses forces physiques et morales, là où il y a le calme et le repos et la joie. Et c'est la mère qui va exercer donc principalement son activité dans le foyer et en fera une maison où l'on vit dans la joie et dans la paix. Donc elle va orner, par exemple, ça c'est le côté matériel, la maison, avec des souvenirs aussi, pour aussi concrétiser l'esprit de la famille, les pensées de la famille, aussi le passé, les joies et les épreuves donc communes de la famille. Et donc elle va être l'âme de la famille aussi par l'ordre, la vigilance qu'elle aura sur la maison, la propreté à tenir par le souci de toute chose qui doit être bien préparée. Vous le savez, le bon Dieu a donné non pas à l'homme, mais à la femme, ce don de rendre aimables et familières les choses, donc les plus simples. Évidemment, quand Dieu donne justement à la mère, à l'épouse, à la femme, la dignité d'être mère, l'enfant, loin de diminuer, contrairement à la pensée moderne qui renverse toutes les valeurs, l'enfant, loin de diminuer ce bonheur du foyer, va le transfigurer parce que du haut du ciel va descendre la vie surnaturelle dans l'enfant, qui va habiter dans l'enfant et qui va en faire un enfant de Dieu. Saint Paul le dit clairement, comme vous le savez, dans ses épîtres. Il dit que la femme mariée trouve son salut dans les enfants. Elle se sauvera par ses enfants, pourvu qu'elle persévère dans la foi, dit saint Paul. C'est-à-dire la foi, c'est aussi la charité, évidemment, et les vertus qui conviennent à une bonne mère, n'est-ce pas? Et donc c'est aussi la piété qui est utile à tout, nous dit saint Paul. Mais donc voilà que c'est le rôle de la mère. Je voudrais finir en rappelant quelques paroles de Pie XII, du pape Pie XII à ce sujet, qui dit, comme je vous l'ai déjà dit, que la mère est le soleil de la famille par sa générosité, par son dévouement, par son aide, par sa vigilance, donc sa prévoyante délicatesse, donc qui va aussi améliorer la vie de famille, égayer la vie de famille. Et dans l'Évangile, Jésus nous dit clairement cette phrase: il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Cela vaut pour tous les membres de la famille, et spécialement les parents, le père et la mère, n'est-ce pas, qui ne doivent pas chercher leur propre bonheur, mais le bonheur réciproque, le bonheur de leurs enfants. Mais cela vaut encore plus et d'une manière particulière pour la mère, parce que c'est un trait caractéristique aussi de la vertu de la mère, c'est de la bonne mère chrétienne, cette générosité. Pie XII décrit toutes les qualités de la mère et il dit cette phrase qui me semble donc importante. Il dit « Si vous saviez quel sentiment d'affection et de reconnaissance l'image d'une bonne mère suscite et imprime dans le cœur de ses enfants et de sa famille. » C'est ce que je vous disais au début, que cette idée de la mère restera donc toute la vie, aidera aussi à progresser donc l'enfant. Et Pie XII met en garde de façon contraire donc contre les dangers, et il dit que la famille ne doit pas être privée de cette présence, donc ce soleil. Par exemple, il donne des exemples. Si la mère est excessivement dure, même dans l'éducation, vous savez que plutôt la sévérité revient plutôt au mari qu'à la mère. Ça ne veut pas dire que la mère ne doit pas corriger, évidemment. Ou alors si la mère est trop susceptible,
Ou alors, si la mère est trop froide, n'est-ce pas, envers les membres de sa famille, cela peut étouffer cet espoir de trouver, surtout chez les enfants, de trouver auprès de leur mère joie et réconfort. Et il rappelle bien, que cette générosité, cette délicatesse va créer l'atmosphère de douce tranquillité dans la famille, qui sont incompatibles. C'est là où je voulais en venir aussi, ce qui s'oppose à cette union spirituelle. C'est incompatible, dit le pape Pie XII, avec l'agitation, la nervosité et l'exigence donc trop grande chez une mère. Et donc cela ferait que les rayons bienfaisants du soleil peuvent devenir au contraire un vent glacial qui gèle le jardin de la famille. Vous voyez la grande responsabilité aussi, et la grande mission qu'a la mère dans sa famille, dans la concorde et le bonheur familial. Voilà, donc le résumé, si vous voulez, c'est au mari de procurer la vie stable au foyer, donc aussi par son travail, par ses efforts, et à la mère d'assurer le bien-être et la sérénité de la famille. Donc c'est pour elle non seulement un devoir naturel, c'est-à-dire c'est inscrit dans le cœur de l'homme. Dieu a créé donc comme cela le cœur de la mère, justement, mais c'est un devoir religieux, c'est-à-dire c'est une obligation de la vertu chrétienne. Donc c'est comme cela que la mère se sanctifie par donc des actes et des mérites de cette vertu chrétienne qui la fera donc croître aussi dans la grâce et l'amour du bon Dieu. Je finis donc en rappelant que nous devons justement prier la Sainte Famille, le Sacré-Cœur, puisque c'est le mois du Sacré-Cœur pour toutes les familles, spécialement nos familles, n'est-ce pas, afin que les parents puissent accomplir chacun leur devoir, le père et la mère, à l'imitation de justement la Sainte Vierge, de Saint Joseph, et donc pouvoir ainsi nourrir et éduquer leurs enfants chrétiens qui sont destinés, ne l'oubliez jamais, à goûter un jour, eh bien avec eux, l'éternel bonheur du ciel. Que le cours de la vie de famille, je reprends l'oraison de la messe d'aujourd'hui, se déroule dans l'ordre et la paix, et qu'elle puisse ainsi goûter sans trouble la joie de servir Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.